Le second intervenant, M. Pape Cabo. Merci. Alors, je tenais tout d'abord à vous adresser mes sincères remerciements. Attendez, je pense que pour les questions d'organisation, je vous suggère que les intervenants se mettent là, parce que vous avez une table qui est ici. Comme ça, la question de la présence sur la table, elle est réglée une bonne fois pour toutes. Je voudrais tout d'abord remercier l'association Le Bol d'Or du 18e arrondissement, structure africaine, donc comme l'a dit tout à l'heure Moussa Diémé, et remercier aussi la FSD pour ce travail qui a été fait et la brillante présentation de Madame l'AEG Rokhaya Dabendiaï. Et puis, par la même occasion, remercier tous ceux qui sont présents à cette séance. Mettons-nous bien d'accord pour savoir pourquoi nous sommes ici. Je pense que les enjeux qu'il nous vaut d'être réunis ici sont suffisamment grands, assez importants, qui nous interpellent si nous voulons sortir du rang des plaignants pour intervenir dans le rang des acteurs, de ceux qui font. C'est dans ce cadre que je suis heureux d'avoir un jeune frère, un neveu, Sow, un jeune frère ou un neveu Sow que je vois aujourd'hui, à qui il est demandé de porter la parole et de nous adresser le propos liminaire pour ouvrir la séance. Les sujets qui nous interpellent et qui nous assaillent sont tellement nombreux que nous ne pouvons pas, dans une seule tête, prétendre les maîtriser tous et prétendre avoir une solution à tous ces problèmes. Mais les quelques sujets qui sont évoqués ici font l'objet de débats depuis bien des années. Si nous prenons tout simplement la question de la représentation des Sénégalais de l'extérieur, le Conseil supérieur des Sénégalais de l'extérieur, de la période à laquelle j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, ça date du ministère de Matassi Diallo. C'est du 1992. 1992. Ce texte, cette loi organique qui a été adoptée et qui figure dans le code électoral sénégalais, depuis la loi de 92 qui est dit code consensuel, c'est un travail qui a été fait par le milieu des émigrés. Je me rappelle, à l'époque, j'étais jeune cadre encore, et j'avais des aînés qui étaient là et qui avaient la préoccupation de trouver une solution aux problèmes que l'on évoque encore aujourd'hui. Si ces problèmes demeurent jusqu'à présent, c'est parce qu'il n'y a pas eu de cadre qui a accueilli la réflexion et les propositions des migrants en direction des autorités pour qu'elles les intègrent dans les négociations des accords entre la France et le Sénégal et entre le Sénégal et plein d'autres pays. Aujourd'hui, cette FSD, cette fédération qui est mise en place, dont nous avons participé à la création, et qui aujourd'hui, bon an mal an, fonctionne, la preuve, il y a un partenaire qui vient. Il faut se dire, Sow, président de séance, modérateur, il ne faut pas qu'on s'offusque de critiques. Il faut s'y attendre. Ça, c'était un propos liminaire. Vous avez évoqué différentes questions qui, à mon avis, ne pourront pas être réglées tant qu'on continuera de fonctionner comme on l'a fait il y a plus de 32 ans. Il faut impérativement qu'on arrive à se mettre d'accord pour se retrouver autour d'une table au sein d'une organisation avec les imperfections qu'il y aura, imperfections de début, et on travaillera à les améliorer. Mon grand frère Simedou, que j'ai entendu parler tout à l'heure, évoque des propositions qu'il a faites, dont l'une a été retenue. C'est un beau début, c'est bien. Les propos que j'ai entendus tout à l'heure, mon jeune frère, mon neveu Sow évoquer, il pointe du doigt les problèmes les plus cruciaux. J'ai demandé à prendre un temps relativement long, parce que quand même, à 53 ans, j'ai passé 32 ans dans cette diaspora à parler des problèmes des migrants, et croyez-moi, on n'a pas beaucoup évolué. Si le gouvernement, à un moment donné, nous a écoutés, à un autre moment, il s'est lassé du fait de nos divergences qu'on n'a jamais su taire. Il est maintenant temps que l'on sache que moi qui viens d'Évreux, après avoir vécu 19 ans à Paris, et qui vit aujourd'hui en province, les problèmes que j'ai aujourd'hui ne sont pas les problèmes que j'avais hier, parce que je suis grand-père, hier célibataire, aujourd'hui père,
J'ai vu donc les enfants naître en France, les miens propres, devenir des élèves à la maternelle, à l'élémentaire, au collège, au lycée, puis aujourd'hui en faculté, et devenir parents en ce moment. Ce n'est pas pareil que les préoccupations que j'avais quand j'avais l'âge de Sow ou encore quand j'étais plus jeune que lui, arrivant de Dakar. Aujourd'hui, cette expérience et cette expertise que nous avons accumulée du fait de notre âge, l'expertise, on l'acquiert par la formation ou par le vécu. Monsieur le Président de séance, vous m'accorderez juste 3 minutes supplémentaires et avec votre permission pour revenir sur les principales questions qu'il a évoquées. Et ce sont des questions cruciales sur lesquelles nous pouvons influer. Et si nous ne taisons pas les divergences, on ne pourra pas influer, on va subir les décisions de l'autorité, alors qu'elle attend de nous des propositions, des suggestions et voire un plan d'action bien précis pour pouvoir aller vers la négociation. Une négociation se fait sur la base de quelque chose, une proposition, ne serait-ce qu'une esquisse de vision de ce que l'on souhaiterait que l'État du Sénégal le fasse, quel que soit le régime en place. Quel que soit le régime en place. Je vous dis bien entendu que cette réflexion-là, pour ce qui concerne la représentation des Sénégalais de l'extérieur, elle a été menée sous le régime du président Diouf. Je me souviens en 2003, lors d'une délégation pour un forum État-secteur privé sénégalais de l'extérieur, à Dakar, au Méridien, je disais au président Abdoulaye Wade qu'une revendication ancienne était encore là sur la table et elle n'a jamais été résolue. Et on le règle de manière biaisée. Et quand j'ai évoqué la question, il me dit, mais Pape, tu crois que vous restez dans vos bureaux, vous faites des propositions, ça s'arrête là. Les revendications des migrants, il faut que vous les portiez au sein d'organisations. On ne peut pas vous écouter cadre par cadre, individu par individu. Des rencontres comme celle-là, à d'autres lieux, vont permettre à la communauté sénégalaise de la diaspora de s'exprimer, d'être entendu et d'être pris comme un acteur de la politique sénégalaise en direction de ses fils établis à l'étranger. Lorsqu'on parle de la politique migratoire du Sénégal, on ne s'arrête pas à nous. Nous sommes ici, mais comme on le dit en Wolof, nous sommes là, mais qui a rompu les liens avec le Sénégal? Personne parmi nous. Combien de fois nous envoyons des vestiaires, les vêtements, les ceci, les cela, combien d'actes nous posons? Et même dans le propos liminaire tenu par mon neveu et mon jeune frère Sow, il évoque les envois, la taxation de ces envois. Ce sont des propositions éminemment précises que nous pouvons porter, qui ne demandent pas de tracer des plans sur des comètes, mais un simple réalisme. Pour ce qui concerne la question de la députation, le code électoral le prévoit. Il prévoit depuis 1992 la participation des Sénégalais de la diaspora dans tous les pays de résidence où ils sont. Nous l'avons noté, mais il y a encore des insuffisances. Et je le démontre à souhait, et ça, nous avons une chance d'avoir aujourd'hui un président de la République qui a été Premier ministre et saisi à une époque où tous les leaders des partis politiques, je dis bien tous les leaders, et je vous donne la liberté de vérifier, à commencer par le professeur Iba Der Thiam qui coordonnait la coalition SOPI, le professeur Madior Diouf du RND, le professeur Abdoulaye Bathily, Mamadou Diop Decroix pour le compte de AGI, le maître Babou pour le compte de l'AFP, tous, Khalifa Sall pour le compte du Parti Socialiste, parce que Ousmane Tanor Dieng était absent, tous, je dis bien, ont été consultés, Mansour Kama pour le secteur privé, Mbagnick Diop et Beydi Agne, qui n'a pas pu me recevoir à cette époque-là, mais tous, je dis bien tous, aucun parmi eux n'a trouvé la demande pour que les Sénégalais de l'extérieur choisissent eux-mêmes les élus qui vont parler à leur nom et pour leur compte au sein des assemblées. Le code électoral a réglé en partie cette question-là, parce qu'il permet d'investir des députés sénégalais. Mais ce n'est pas nous qui les choisissons de manière précise. Le code électoral stipule que lorsqu'un Sénégalais vote, lorsque moi qui suis né à Dakar, et que mes jeunes frères qui sont aujourd'hui à Dakar votent, leur vote compte 2 fois. Pareil pour ceux de Ziguinchor, de Saint-Louis, de Rufisque ou d'ailleurs. Parce que tous les Sénégalais sont attachés à une circonscription électorale, sauf les Sénégalais de la diaspora. Lorsqu'un Sénégalais met son bulletin dans l'urne, le bulletin compte pour déterminer le score, le suffrage au sein du département. Vous le verrez dans le code électoral, il répartit le nombre de députés par département.
Un député au moins par département et 5 députés maximum, c'est le cas de Dakar. Nous, Sénégalais de la diaspora, combien sommes-nous? On parle de plus de 2 millions. 2 millions et nous n'avons pas aujourd'hui le pouvoir de choisir par nous-mêmes. C'est une correction à apporter, on va le faire. C'est dans des cadres comme celle-là que l'autorité pourra écouter, recevoir des doléances et les prendre en compte. Le Conseil supérieur des Sénégalais de l'extérieur, ce n'est pas une création de 2010, elle est beaucoup plus ancienne. Le Conseil supérieur des Sénégalais de l'extérieur a été préparé aussi sous Mata Diallo. Et le premier conseil a fait l'objet d'élections dans toutes les localités des pays de migration. En France, la France avait droit à élire 6 conseillers. 5 conseillers au Conseil supérieur. 5. Et il y a eu des élections. Les gens ont déposé des listes et les migrants ont voté. Il y a eu un bureau de vote au Havre et à Paris. Les Gambiens ont fait pareil. Aux États-Unis, les gens ont fait pareil. Ce conseil-là, il a été préparé sur les 75 délégués qui composaient ce conseil supérieur. 60 ont été élus par les migrants eux-mêmes. Et le président Diouf en avait nommé 15 pour faire le collège électoral de 75 conseillers. Donc, il avait nommé 20% de ces élus-là. Quand le président Wade est arrivé, la première des choses qui a été faite, c'est tout simplement de balayer d'un revers de main ce qui était en place, qui était mis quand même de manière assez démocratique pour mettre un conseil supérieur dont les 40 avaient été élus par les fédérations libérales et lui-même en avait nommé 30. De 20% chez Diouf, on passe à 40% de nomination par le président avec un collège de 60% qui a été choisi par des militants. C'est extrêmement difficile. Ces situations-là, nous les avons vécues, nous les connaissons. On les a dénoncées, mais on ne peut pas continuer à être dans la délation, il faut être dans l'action. Des organisations comme celle-là, moi je pense que c'est vers ça qu'on doit tendre. Donc, si nous ne nous organisons pas, on va encore nous proposer un machin pour nous représenter, comme disait le général de Gaulle à propos de l'ONU. Ce n'est pas cela. Si nous voulons éviter cela, il est possible. Les autorités ont les arrêtés ministériels, ils ont les archives. Il faut les renvoyer vers ces archives-là pour qu'ils voient comment ces documents ont été préparés. C'était l'objet de larges concertations. Et puis, est intervenue, après cette élection-là, la suppression du ministère des émigrés pour que la compétence du ministère des émigrés soit transférée au ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Et Moustapha Niasse a hérité de ces compétences-là et avait désigné le commissaire Ibrahima Diallo pour être le premier directeur des Sénégalais de l'extérieur, avec qui le travail pour la mise en place de ce conseil supérieur avait été fait et mis en place. Si ce travail n'avait pas été fait, l'organisation de l'élection des sénateurs, et on va vers une chose similaire, parce que dans le projet de réforme constitutionnelle que propose le président de la République, il y a la création d'un haut conseil des collectivités locales. La collectivité locale pour les Sénégalais de l'extérieur, c'est quoi? Ce sera le conseil supérieur. Aujourd'hui, il n'y a rien. Et si on reste encore dans le statu quo, ben on va nous parachuter des personnes là-bas et on continuera de se plaindre. Donc, d'où l'urgence pour s'organiser. Je pense à favorable pour le partage des expertises, il faut le faire. L'annuaire de ces compétences-là, il faut le faire. Mais je pense qu'aujourd'hui, la grande nécessité, c'est de comprendre qu'on est dans une phase où il y a un certain nombre de décisions qui vont être prises. Et pour ce qui concerne la diaspora, s'il n'y a pas d'organisation à même d'impulser la réflexion et d'organiser les échanges avec les autorités, nous allons devoir subir encore les décisions. J'estime que le propos liminaire, pour ce qui me concerne, il ouvre le débat, il permet de pouvoir aller vers les choses, et ce qu'il faut se dire maintenant, c'est qu'il faut qu'on se prépare à mettre en place un plan d'action avec un phasage des actions bien précises, en priorisant les choses, et c'est ce que je tenais à dire. Je vous remercie et je vous encourage. Merci beaucoup. Merci Pape, ta contribution, vraiment elle est très bien. Voilà, et si on passe maintenant à Adam Alain. Et il passe son tour, c'est bien. Il a la place à Mariam Diallo. Alors bonjour tout le monde.
vous remercie pour l'invitation, que je n'ai pas reçue directement. Donc Ben, je te demanderai de me mettre dans la file. J'ai déjà pris contact avec Madame Roquet Ndiaye. Je la remercie beaucoup. Désolé. Moi, j'ai entendu beaucoup de termes ici utilisés, très nobles. La démocratie participative. Et je pense qu'une journée comme celle-ci doit être répétée. Donc, je fais partie de l'APR. Je suis responsable du secrétariat à la diaspora. Pour certaines personnes, peut-être vous étiez présents à la journée qui avait été organisée le 14 novembre au sujet des retraités. Cette journée, on avait souhaité inviter les partis politiques, les associations, la société civile. Pourquoi cela? Parce que vous êtes tous très proches des Sénégalais. Donc, comme je dis, la démocratie participative, pour moi, inclut tout ça. Et si vous n'êtes pas là, nous ne pouvons pas travailler. Donc, des journées comme celle-ci, on en demande et on en redemandera, parce que si on veut faire avancer le schmilblick, si je peux utiliser ce terme, c'est en réunissant les personnes de tout horizon et en pouvant joindre nos forces et nos idées. Je suis jeune, donc j'essaye de reprendre le flambeau comme Monsieur Sow, mais nous sommes tous au cœur des problèmes. Que nous soyons jeunes ou âgés, nous sommes tous touchés par ça. Donc ce que je souhaitais dire au sujet des retraités, c'est qu'il va y avoir une commission mixte qui va avoir prochainement lieu entre le 21 et le 28 mars. Il y aura une restitution, donc vous serez tous invités bien sûr. Pour dire que nous travaillons, mais il y a une continuité. Mais travailler, comme vous le dites, et comme l'a dit Papkavo avant, c'est très long. Nous n'avons pas inventé la problématique des retraités, elle existe depuis longtemps. C'est un travail de très très longue haleine. D'ailleurs, nous avons parlé du mouvement, en tout cas de l'association FSD là-bas, qui abat un énorme travail. Et nous nous sommes aussi basés sur ce que vous aviez fait. Parce qu'il faut aussi partir de ce que les autres font pour pouvoir avancer. Moi, ce que je souhaiterais, c'est peut-être un rêve qui va se réaliser un jour, mais c'est de réunir autour d'une table tous les partis politiques sénégalais, réunir toutes les associations, réunir tous les mouvements sénégalais ici de la diaspora sénégalaise, pour pouvoir enfin discuter, poser les problèmes. Et c'est clair qu'il y aura des mécontents, on ne sera pas content, mais c'est comme ça qu'on avance, quand les personnes donnent aussi leur avis et leur opinion. Donc je souhaite que ce rêve se réalise et que les Sénégalais soient enfin organisés. Il n'y a pas de raison qu'ils n'y arrivent pas, les autres communautés y arrivent. Donc ce que je souhaite aux Sénégalais de l'extérieur. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup. Merci aussi pour ta contribution. Le prochain intervenant, c'est Youssou Sène. Bonjour, je m'appelle Youssou Sène. Donc, moi je suis là actuellement à titre personnel parce que j'ai une double casquette. Effectivement, j'ai une casquette de politique parce que j'ai été donc membre d'un parti politique, j'ai longuement milité et dans le cadre de ce militantisme, j'ai rencontré beaucoup la diaspora, beaucoup donc les associations de diaspora. Mais je ne mets pas ma casquette de politique et puis d'un mouvement qui a fait qu'on j'ai été ostracisé au sein de mon parti, un mouvement qu'on a porté et qui a fait aussi une réflexion, qui a fait une contribution, qui fait des actions sociales, notamment avec l'orphelinat de Mbour. Et on a fait une contribution aussi pour la diaspora, surtout pour les cadres, les étudiants qui ont fini les études et qui aujourd'hui qui ne peuvent pas passer des examens ni les concours d'avocats. Donc on a fait une contribution il y a 2 mois, donc c'est dans le web. Moi aujourd'hui je suis là, je me pose une question. On me parle de la fédération de la diaspora, c'est ça, hein? Française des Sénégalais de la diaspora. Ouais. Moi, je me pose la question sur la légitimité de cette fédération. Qui fait partie de cette... Quelles sont les associations de la diaspora qui font partie de cette fédération? Je découvre. Je me pose la question. C'est normal. C'est normal. Pourquoi? Voilà, bon, je me pose la question, donc je vais avoir des éclaircissements, que les membres de cette fédération nous disent, voilà, ça a été
quels sont les membres des associations qui font partie de ça. Deuxième chose que je voudrais aussi soulever, on a parlé de la diaspora, et ça me dérange un peu sous l'angle social. On parle de 2 millions d'euros pour les enfants qui sont nés là-bas. Je pense que c'est une vision très négative qu'on peut avoir de la diaspora, quoi. On n'est pas là pour demander des aides sociales. Pour avoir 2 millions, on parle même de millions d'euros. Donc moi, c'est voilà, les remarques que j'avais par rapport à ça. Et surtout ma question, quelle est la légitimité de ces fédérations-là et qu'on me dise qui fait partie de ces fédérations. Merci. Là, on vient d'épuiser la première liste. Et ce que je propose, c'est qu'on lance un peu la discussion autour de ces... Plutôt que l'intervenant puisse répondre à certaines des questions qui ont été posées. Oui, je ne vois pas trop bien, mais... Ah oui, mais après, on passera à la seconde liste là tout à l'heure. Donc, si on peut répondre aux premières questions, aux premières interrogations qui ont été faites. Est-ce qu'un membre de La Fédé, je vais répondre. D'abord, sur la question, justement, on va commencer par le dernier intervenant. La légitimité des personnes historiques et puis qui composent cette association. Voilà. Ouais. Pape Cabo Tonto, donc c'est Ben qui intervient au nom de la Fédération France des Sénégalais de la diaspora. Pape Cabo est là, il a participé au processus. C'est quoi cette fédération? Depuis pratiquement 2000-2001, on travaille ici en France sur la structuration de la diaspora. On nous a toujours dit, ouais, vous dites n'importe quoi. Même ce matin, j'ai reçu des SMS de réponse en me disant, Ben, tu te fatigues, il va falloir à un moment donné que tu saches, c'est le politique qui est déterminant, c'est les partis qui vont déterminer cela. Tant que tu ne seras pas politique, ça n'ira pas. Bon, moi, je ne crois pas à ça. Moi, j'ai toujours cru que l'organisation de la diaspora, avec Pape Cabo, avec plein d'autres, que l'organisation de la diaspora doit partir de la diaspora. Nos gouvernants, quels qu'ils soient dénonçables, qu'ils soient critiquables, ils ont raison sur une chose: on ne peut pas discuter avec une diaspora aussi dispersée, avec autant d'associations. La seule chose qu'on peut critiquer au niveau de nos gouvernants, c'est peut-être pas de nous aider suffisamment pour arriver à cette structuration-là, à cette interface dont eux-mêmes ils ont besoin. Et nous disons comme leitmotiv que la diaspora, c'est pas une question partisane, c'est pas une question politicienne, c'est une question d'abord sociale, économique et de vie de nos familles ici. Donc ça veut dire que ce ne sont pas les partis politiques qui vont le résoudre. Je ne suis pas en train de réduire les partis politiques à rien, je suis en train de dire que les Sénégalais de la diaspora ont le droit d'appartenir à toutes les confessions religieuses qu'ils veulent, ont le droit d'appartenir à tous les partis politiques qu'ils veulent, mais que si nous prenons comme référent notre appartenance politique, philosophique ou religieuse, nous sommes très mal barrés. À un moment donné, il faut qu'on mette tout ça de côté et qu'on dise, nous on est là, avec nos familles, avec nos problèmes, nous venons vivre à l'extérieur. Tantôt, il a été même dit que nous vivons aujourd'hui sur le double espace, c'est-à-dire nous sommes venus étudiants ici, nous travaillons, nous avons nos femmes, pour ceux qui ont la chance, qui ont pu emmener leur famille ici, nous avons eu des enfants ici, des petits-enfants, etc. Il est évident qu'on vivra dans les deux espaces entre le Sénégal et la France. Il n'est pas question de dire on va retourner au Sénégal tout seul, etc. Nous avons d'énormes problèmes. Ceux qui sont venus travailler ici en laissant leur famille au pays ont d'énormes problèmes. Donc nous avons dit que la problématique de la structuration de la diaspora, pour pouvoir aider nos gouvernants à mieux prendre en charge nos problèmes. Je donne qu'un exemple. La question aujourd'hui des retraites, la question des allocations familiales, sont des questions tellement importantes pour nous, qui ont été très mal traitées par nos gouvernants parce qu'ils ne savaient pas à qui s'adresser. Et la preuve, c'est qu'en 2012, nous avons fait une résolution, la brochure est là, on va vous la donner tout à l'heure. C'est un cadre de concertation d'une 50aine d'associations qui sont tous cités dedans, qui avons travaillé et nous avons mis en place un document qui a systématisé tout ce qui a été fait en France depuis les Salinongo. Ce n'est même pas un travail de Ben, ni de Pape Cabo, ni d'un autre. Nous ne sommes pas sectaires, au contraire, on a une vision de continuité. Personne n'a rien inventé ici. Et nous avons systématisé cela, nous l'avons envoyé au président de la République. Ça n'a pas plu à beaucoup de gens parce qu'ils pensaient qu'on faisait allégeance au président Macky Sall. C'était pas ça. On l'a envoyé au président de la République qui venait d'arriver pour lui dire voilà, vous arrivez à point nommé, voilà une systématisation de 50 associations et on veut que vous alliez dans ce sens-là. Nous l'avons donné à tous les députés, tous les nouveaux députés ont reçu ce document main à main. Et au même moment où on faisait ça, nous en France,
On a toujours, ces questions sociales ont toujours été des questions importantes pour nous. Nous les avons toujours travaillées. La défense de la race noire, la question des étudiants qui ont travaillé dans la FEANF, etc. Ça, c'est une tradition en France que nous avons, qui nous différencie des immigrations aux États-Unis, en Espagne, en Italie, qui ont aussi d'autres caractéristiques que nous. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons toujours voulu travailler ici à cette structuration et nous n'y arrivons pas facilement. La preuve, si on veut juger notre travail au travers de l'investissement de plus de 20 ans, on peut dire qu'on est des nazes. Beaucoup de gens peuvent le dire, mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que l'idée avance petit à petit. Mieux même aujourd'hui, nos gouvernants acceptent cela. Nous ne sommes même pas forts pour leur imposer quoi que ce soit. C'est eux qui nous disent, maintenant vous allez avoir la possibilité d'avoir vos propres représentants à élire en votre sein. Qu'est-ce que dit Pape Kabo? Pape Kabo dit, s'il y a ça, nous sommes vraiment nuls si nous ne sommes pas capables de travailler avec nos gouvernants pour leur dire voilà comment on voit la chose. Parce que si on ne le fait pas, demain ils vont nous envoyer un schéma. Et ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais, c'est parce qu'ils ne peuvent pas réfléchir comme nous étant à Dakar. Un député de l'Assemblée nationale aujourd'hui, quand il a froid, je n'ai pas froid. Quand il a chaud, je n'ai pas chaud. Il ne peut pas sentir mes problèmes. Vous voyez très bien dans le 18e, quand les politiques viennent ici parler avec nous, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ah, l'idée ah, mais purée, mais il faut me le dire, écrivez-le moi, je vais le défendre. C'est quoi? Ça veut dire que dans la courroie de transmission, il manque une pièce. Cette pièce, c'est ce qu'on appelle l'interface. C'est ça qui est l'enjeu majeur. Aujourd'hui, si nous ne sommes pas capables de nous structurer et de dépasser nos divergences et d'essayer d'aller vers l'avant et de dire comment mettre en place une structure qui puisse dialoguer avec nos gouvernants, qui puisse monter nos points de vue vers nos représentants en vue de les prendre en charge. Meilleur exemple, ce travail que nous avons fait, qui a été critiqué par beaucoup de gens, mais ce n'est pas grave, nous l'avons payé de notre propre poche, nous l'avons diffusé, nous le donnons aux Sénégalais. Et pourtant, c'est un document qui a fait de l'argent. Nous avons cotisé pour le faire. On le donne à tout Sénégalais qui veut le prendre, on lui donne gratuitement pour qu'il donne son avis. Parce que ça, nous l'avons présenté aux autorités. Il y a peut-être des gens qui vont rapporter des choses nouvelles, il y a peut-être des gens qui vont le critiquer, et c'est tout à fait positif, etc., etc. Aujourd'hui, en 2013, nous avons été reçus par le ministre du Travail, M. Sy. Nous avons été reçus par le représentant comment on appelle ça, des retraites au Sénégal, de l'IPRES. Nous avons été reçus par le directeur de la Sécurité sociale, etc. Tout ce que nous avons dit, ils l'ont étudié. Ils nous ont dit de leur propre bouche qu'ils ont passé une semaine dans des séances interministérielles pour travailler ces questions-là. Ils sont venus avec un nouveau rapport qu'ils vont discuter avec l'État français prochainement, au mois de mars normalement. Donc, pour une fois que nous avons pu faire un travail collectif, ça a donné ses fruits. Puisque tout ce qui a été dit dedans, non seulement ça a été validé par le gouvernement actuel, et vous savez très bien que je ne suis pas pro-gouvernement actuel, et il faut dire ce qui est vrai. Ils ont validé tout ce qui est dedans, et mieux même, ils nous ont dit, les critiques que vous avez dedans, on les accepte, ils les ont validées. Mais ça prouve quoi? Moi, je ne suis pas là pour dire, jeter le pop sur les gens qui nous dirigent. S'ils sont dans la bonne direction, il faut les soutenir. Mais je le dis, tout bonnement. Donc aujourd'hui, si on veut aller plus loin sur la question de la structuration, sur cette fameuse interface, c'est nous qui devons y réfléchir et commencer à avancer les choses. Qu'est-ce que c'est pour nous un député? Ce n'est pas une problématique, Ben veut être député. Ce n'est pas une problématique qu'un autre veut être député. C'est que, est-ce que pour nous, un député, ça doit être quelqu'un qui est associatif seulement? Est-ce que parce que tu as une association de 500 membres, tu es nécessairement députable? Non, moi je ne le pense pas. Donc ce qu'on veut, c'est définir les critères, définir un profil, définir une démarche. La question de l'organisation centrale des Sénégalais, nous avons vu que le CSSE ne marche pas. Mais comment le mettre en place? Nous sommes ici en France 600 associations. Comment arriver à mettre en place une interface qui puisse nous représenter réellement? Parce que pas des gens qui viennent et qui sont dans l'interface sans être représentatifs. Quand j'interviens dans le 18e depuis pratiquement 2 ans avec mes amis ici, qu'est-ce que je leur dis? Et Moussa peut le dire. Il y a beaucoup d'idées qui se passent ici. Il y a des commerçants, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des femmes. Il y a de tout qui se passe ici. Il y a des enfants qui sont paumés, il y a d'autres qui se débrouillent. Il y a des intellectuels qui viennent ici faire leurs courses. Il y a tout ce qui se passe ici. Et pourtant, les débats sont animés. Chaque fois tu viens dans la semaine, tu passes 3 ou 4 jours ici le soir, pas 18. Les débats sont animés. On débat de tout. On débat de tout ici. Mais c'est un secteur qui n'est pas associatif pour l'essentiel. C'est-à-dire qu'ils ne participent pas à l'élaboration des choses. Ils ne sont pas reliés ni aux autorités consulaires. Ils sont reliés dans aucune courroie qui puisse faire en sorte que leurs idées puissent être prises en charge.
C'est pour ça que j'ai préféré intervenir ici, parce que je dis qu'il y a un travail à faire, parce que là, c'est la représentativité. Nous avons un local, par exemple. Le consulat ne vient jamais ici faire journée porte ouverte, parce qu'on ne l'a pas proposé au consulat. On peut dire au consulat, venez ici tous les premiers samedis du mois, vous rencontrez les Sénégalais faire leurs courses, vous allez être proche d'eux, vous allez leur permettre de faire leurs démarches administratives, etc. Et en même temps, vous allez connaître les Sénégalais. Le consulat est prêt à participer aux frais du local qui est là, au lieu qu'on le perde parce qu'on a des soucis, etc. etc. Mais le consulat ne vient pas parce qu'on ne l'invite pas, parce qu'on n'a pas cette démarche, parce que... Et c'est ça qui est important de passer. Maintenant, pour la fédération, quand nous travaillons sur ces questions-là, il s'est avéré que en juin 2012, au moment où on distribuait cette brochure, dans une radio web, des Sénégalais se sont réunis, 3 ou 4 Sénégalais, se sont réunis pour dire aujourd'hui, on va créer cette fédération internationale des Sénégalais de la diaspora. Ils ne sont même plus dans l'échelle d'un pays. Nous déjà, on trime depuis une vingtaine d'années dans l'échelle d'un pays, on n'y arrive pas. Eux, ils ont décidé de le faire au plan international. Alors, on avait 2 possibilités. Ou bien les laisser faire, et on les critique, et on dit ça c'est du n'importe quoi, ils ne sont pas représentatifs, et on refuse, et on repart encore sur une satellisation encore de la diaspora. Ou bien on dit, il faut y être, et leur dire, vous vous trompez les gars, parce que nous, ça fait 20 ans qu'on y est, on n'y arrive pas, vous vous trompez. On a fait une brochure, vous avez fait quoi? Non seulement ça a été très dur, des discussions, des insultes, des invectives, tout ça. On a fait un congrès à Washington. Nous avons payé nos propres argent. Moi, j'ai payé mon propre argent, j'ai laissé mon travail, je suis allé là-bas, j'ai passé 3 jours, j'ai payé mon hôtel et tout, etc. Nous avons fait un congrès. Mais quand même si ça s'est fait à la va-vite, même si c'est fait avec des gens qui n'ont pas la vision de la difficulté, et la preuve, ils s'en rendent compte, c'était une bonne chose de le faire avec eux et de rester avec eux. Parce que nous aussi, peut-être que ça va nous réveiller. Parce que si en 20 ans, on n'arrive pas à bouger la France, ce n'est pas une raison pour dire que ça ne peut pas se faire. Alors soit nous aussi, il faut qu'on revisite notre pratique, notre vision, notre démarche. Et c'est pour ça donc que cette fédération est née. Moi, je fais partie de ceux qui se sont battus pour que cette fédération ait un démembrement au niveau de la France, une représentation ici. Mais en termes de représentativité, on ne représente rien. On ne représente rien. C'est pour ça que j'ai beaucoup de décence, que quand je parle, vous ne m'entendrez jamais dire la fédération pense que la diaspora, ceci, cela. Je ne le dis pas, parce que je pense que nous ne sommes pas encore représentatifs. Coucou, c'est même pas un débat. Man mal koy wax. Et pourtant, je suis le président de la commission communication au plan international et je te dis qu'on n'est pas représentatif. Ceci dit, ce qui est intéressant, c'est que pour une fois, on a des passerelles avec la Côte d'Ivoire, avec le Gabon, avec le Cap-Vert, avec l'Argentine, avec l'Italie, avec l'Espagne. Nous avons des discussions, des conférences téléphoniques la plupart du temps. On arrive à se comprendre, le Maroc fait partie de l'affaire aussi, et on arrive à discuter, à échanger et à avoir une vision. J'ai été très heureux par exemple de voir qu'il y a une association de Sénégalais au Japon et leurs problèmes ne sont pas d'ordre économique ni philosophique, elles sont d'ordre culturel. Comment faire en sorte que leurs enfants qui vivent là-bas puissent ne pas perdre leurs racines. Et c'est pour ça qu'on a donné la direction de la commission culturelle au plan international à un représentant du Japon, Sénégalais du Japon. Donc, ne posez surtout pas cette problématique de la fédération comme une problématique de représentativité parce que nous ne sommes pas sur ce terrain. Par contre, nous pensons qu'il faut le faire. C'est un jalon, c'est une pierre, comme dit exactement Cabo, pour avancer vers ça. Et c'est très très difficile. Regardez, rien qu'à l'échelle du 18e, vous avez vu tout à l'heure, si je réponds aux invectives, on n'avance pas. Il faut à un moment donné passer ça. Donc, parlons pas d'une situation internationale où quand je m'adresse aux représentants sénégalais de l'Argentine, Hamouma, ni d'Adam ni d'Ève, et il n'a aucune raison de me donner confiance, de me croire. Donc imaginez qu'un autre de Paris dise que ouais, Ben, on le connaît pas, il en parle comme ça dans la conférence. Quelle idée les gens peuvent avoir de moi ou bien d'un autre quand on dit des choses? Bon, bref, le cadre, c'est pas un cadre représentatif, mais c'est un cadre qui rentre dans la direction, dans l'orientation de dire prenons-nous en charge pour une fois que nous avons des gouvernants à notre écoute, ne soyons pas à la remorque. Merci. Donc, on va prendre une seconde. Juste si vous le permettez, je voudrais insister sur un point. On va
On va ouvrir bientôt une seconde liste. Après. Non, je voudrais juste insister moi sur un point. Je crois que l'intervention de Pape Kabo a apporté quelques éclairages, notamment quel rapport les associations représentatives des migrants qui sont ici, quel est le rapport qu'ils doivent avoir par rapport aux textes qui ont été produits, par rapport à l'État et ce qu'attend l'État des associations, de la fédération, de toutes ces associations. Moi, personnellement, je connais pas mal d'associations ici, mais je trouve que les associations les plus représentatives sont celles qui s'occupent des problèmes villageois. C'est ce qu'on trouve le plus souvent ici, quoi. Alors, les fédérés devient de plus en plus difficile, mais cependant, il ne faudrait pas hésiter pour faire cette démarche-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, par rapport, par exemple, au rôle que doit présenter un député par rapport à... Non, ce n'est pas ça. On a prétendu qu'il va falloir avoir des députés qui représenteraient la diaspora. Mais sous quelle forme? De quelle façon? Quel sera? Même le qui, moi, ça me... Bon, ça ne me dérange pas que ce soit le qui. Moi, ce qui m'étonne, c'est comment... Ce qui m'intéresse plutôt, c'est cette représentativité-là, comment elle va se faire en étant là-bas ou ici, quels sont... Bon, on est dans un espace complètement différent du Sénégal. Comment les problématiques d'ici vont être défendues là-bas? C'est ça la question que je me pose. Voilà. Bon, ceci dit, il y a aussi le problème de Mariama Diallo. Mariama Diallo souhaiterait qu'il y ait une espèce de rencontre là qui unifie à la fois les associations, les personnels, la diaspora, enfin tout le monde qui puisse participer à cette rencontre-là. Mais écoutez, c'est un message qui est lancé à vous. Et il y a aussi Semedo qui avait... On a parlé de sa proposition, donc elle a été retenue. Et si Semedo aussi veut encore donner davantage de précision, davantage de propositions, on est encore pour. Voilà, je vous propose maintenant d'ouvrir une seconde liste. Et je crois qu'à partir de là, s'il vous plaît, bon, dès qu'on finira cette liste-là, je pense qu'on arrivera à peu près à 5 heures, il va falloir qu'on choque moment, je vais faire la conclusion. Hein? Choque moment. On laisse les autres d'abord. Parle, Sylvie. Bon, voilà, je pense que le temps que nous reste est relativement court. Je vous propose donc de commencer la liste et d'être un peu plus... Merci. Voilà. Mais surtout, parce que bon, dans les premières interventions, il y a quelque chose qui n'est pas apparu. C'est par rapport à des éléments qui ont été avancés. Il n'y a pas eu tellement de positionnement, il n'y a pas eu tellement de réponses, ni de critiques. Donc, si vous Vous ne voulez... pouvez pas limiter le temps de parole à 2 minutes, 3 minutes, je sais Oui, pas. on va essayer. On va essayer. On va essayer. Oui, on va essayer. Bon, je pense que chacun d'entre nous est assez conscient du temps et on est assez responsable pour essayer de se limiter nous-mêmes. Voilà. Monsieur Sam. Vous voulez ouvrir l'inscrire? Ah non, mais tiens là, ça. Timido. T'as pas levé la main la deuxième fois.